où je viens souvent parce qu'il y a plein d'objets très sympas. D'abord, il est grand et à peu près tous les décors de la compagnie, j'ai trouvé les accessoires ici. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est parti. C'est parti. Mission accessoire. Bah voilà, on a déjà la première chose. Alors on a l'option seau. Alors soit tu prends le seau, soit est-ce qu'on prendrait pas la bassine? Regarde, t'as une bassine aussi. Qu'est-ce qui est le mieux? Le seau. Le seau? Ouais. Allez, va pour le seau, c'est parti. Oui, puis en plus. D'accord. Idéalement, assiette, soupière, mais c'est pas sûr, sauf si on prend une soupière en plastique. Couteau, fourchette que tu as déjà. Des verres à pied en plastique, tu trouveras peut-être à Marrakech. Des verres en grès. Tout ce qui est table. Voilà, carafe en grès. Alors, t'as trouvé des trucs? Bah, écoute, je suis en train de m'interroger sur la carafe parce que tu sais, on disait une carafe en verre pour la partie quand ils sont devenus pauvres. Mais en même temps, si on a une carafe un peu métallique, l'avantage c'est que pour les transports, ça peut être pas mal. Carrément. Et puis ça fait, tu vois, ça fait, forcément, ça fait pas très riche, quoi. Donc, et ça, il y aura un beau contraste avec une carafe en verre. Si on a genre une carafe en verre au début et que ça se transforme en carafe comme ça, on voit bien la déchéance. Il y a des verres par là de... Ça? Là. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Hein. Attends, je suis perdue. Là. Ouais, c'est très bien ça. Ils sont solides un peu, tu penses? Non, de toute façon 4-5 euros. 4. Ouais, 4 pour 5 euros, c'est bien. Et puis il faudra qu'on Ils sont, trouve. ils sont quand même solides. Ils cassent, mais ils sont solides. Ouais, c'est bien. On valide. Du coup là on s'y croirait là. Alors attends, 1893. Mais il y a ça, c'est quoi ça? C'est vraiment dommage, on est 10 ans trop tard. Mort de Jules Ferry. Ouais. C'est la Première Guerre mondiale, ça. Ça me donne quand même une idée. Hein. Tiens, prends garde au loup. Tu connais celle-là? Oui. Oui. Parce que du coup ça veut dire que c'est forcément des chansons de l'époque, tu vois. C'est quelle année t'as paru? 1880. Le seau métallique on l'a. La montre boussée. Il faut qu'on monte pour la brosse et les montres. Ouais, brosse et montre boussée. Sinon on est bon là. Ouais. Bon ben, je crois que la moisson était bonne. Ouais. Câble. Let's go. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait pas aperçue, la torture et l'intimident. Alors je pense que cette invitation lui fera très plaisir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Ah, je suis exténué. J'ai eu une journée des plus éreintantes. Oh.
immeuble. Oh. Tu sais, Mathilde, je dois t'avouer que cette construction, je n'y croyais pas. Quand ils ont débuté ce chantier, il y a 2 ans, je ne voyais en elle qu'un amoncellement de ferraille. Cette tour est une réussite. On ne parle que de ça au ministère depuis quelques jours. Le succès public de cette tour métallique construite par Gustave Eiffel ne se dément pas depuis son inauguration le 6 mai dernier pour l'exposition universelle à Paris. Ça fait quelques répétitions déjà que je m'interroge sur la notion de réalisme dans le spectacle, parce que depuis le début du projet, il est donc bien question de faire de cette mise en scène une pièce réaliste, mais il est évident qu'avec le peu de décors que nous pouvons avoir sur scène, pour des raisons de voyage, on est tout le temps à gauche et à droite, et c'est un peu des spectacles valises, donc il s'agit d'avoir un maximum de décors dans nos valises. Je m'aperçois que la notion de réalisme n'atteint pas l'objectif que je m'étais fixé, et je dois dire que j'ai eu une idée, mais le hasard y est pour beaucoup. Puisque, en fait, nous avons été chercher avec Aurélie nos décors dans un dépôt-vente, et à cette occasion, j'ai trouvé par hasard un journal illustré du 19e siècle, et c'est alors que j'ai eu l'idée d'intégrer à la mise en scène des événements qui permettent de contextualiser notre histoire, et surtout, ça m'a fait décider de la date à laquelle se déroule notre histoire, parce que rien ne dit dans le texte quelle est la date officielle de la représentation. Et donc, j'ai choisi de situer cette pièce en 1889, qui est une date importante puisqu'il s'agit de la date à laquelle a été inaugurée la Tour Eiffel, ce qui va permettre d'apporter quelques infos à cette pièce. L'État va dépenser 1889, plus de 98 millions de francs pour l'enseignement scolaire primaire. Oh, c'est le directeur qui va être content. Le nombre d'écoles aura quadruplé depuis la Restauration. Et voici une bonne nouvelle pour le ministère de l'Instruction publique. Hein? Oui, sans doute. Mathilde, tu l'as contrariée, à quoi penses-tu? D'abord, je n'en peux plus de notre bonne. Elle est trop sotte. Et puis, par ailleurs, ayant la chance d'avoir une comédienne qui était aussi par ailleurs chanteuse, j'ai décidé d'intégrer une chanson au spectacle, et de la même manière que le journal, la chanson va permettre de situer la pièce dans le temps. Et ça ne va pas manquer, je crois, de surprendre les spectateurs, puisque la chanson qui a été choisie s'appelle « Le temps des cerises », et qui est une chanson populaire dont la plupart des gens pensent qu'elle est du XXe siècle, ou début XXe siècle. En l'occurrence, elle a été écrite et composée à la fin du XIXe siècle, quelques années même avant l'histoire de Maupassant. Et donc le personnage de Mathilde va chantonner cet air populaire à la fin de la pièce. Voilà, donc 2 éléments à rajouter au spectacle pour lui apporter une dose de réalisme. Jeanne a une femme de chambre, 2 cuisinières, elle porte des bijoux, elle boit du porto, et moi je dois supporter Yvonne, la plus stupide de toutes les bonnes. Alors, tu rentres, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution, ça fait une situation là, et tu mets ta laisse à ce moment-là. On fait ça, c'est plus logique. Donc tu l'emmènes, tu sors, donc tu sors sans ton manteau. Il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Il y a bien une autre solution. Laquelle? Des bijoux factices qui imitent les vrais. Non. Non, je n'oserais pas m'approcher de qui que ce soit, j'aurais trop peur qu'on s'en aperçoive. Mais personne ne peut faire la différence. Mais moi, je le saurais. Je me sentirais. Je ne penserais plus qu'à cela et ma soirée serait gâchée. Pas autant de payer dans ces conditions. Mais dans ce cas, j'irai la voir à ta place. Non, je sais. Merci, monsieur. On refait le même chemin. Quand vous allez rentrer chez vous, toi tu continues ton chemin en fait. Voilà, hop, et toi tu vas hors coulisses, tu vas aller chez Jeanne, et toi tu rentres chez toi, tu enlèves ton manteau. Tu commences par ça. Et t'es préoccupé. Et tu te mets à ta table pour travailler.